Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme promis, je suis en train de faire le montage d'une vidéo sur la reproduction des poules à partir du live qu'on a fait samedi soir avec Chris. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui n'aiment pas les lives ou qui n'ont pas le temps de regarder les lives en replay, parce que ça fait des replays assez longs, surtout que là le live a quand même duré 2 heures. Donc je vais vous faire 2 vidéos. On va faire ça en 2 parties. La première partie sur la couvaison naturelle et la deuxième partie sur l'incubation artificielle. Alors le sujet principal c'était quand même les poules, mais sachez qu'on a aussi abordé les canards, les oies, etc. Enfin bref, un petit peu les autres volailles, même si le sujet principal c'était quand même la reproduction des poules. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose la première partie, donc sur la couvaison naturelle des œufs de volaille, en particulier des poules, et très bientôt je vous sortirai la deuxième partie. Pour la couvaison naturelle, il faut savoir que les poules, mais les canards aussi et tout ça, forment des chapelets. C'est des chapelets. Alors pour les poules industrielles, ils s'enchaînent tellement vite en fait, c'est une ponte en continu. La ponte est assujettie à la lumière, elle est assujettie à la température et voilà, avec l'alimentation. Maintenant, pour avoir une poule qui couve, pour l'inciter à couver, c'est vrai que quand elle a pondu son chapelet, si tous les œufs sont toujours rassemblés au même endroit, ça va l'inciter encore plus, qu'un nid qui est complètement vide. Il y en a qui veulent couver quand le nid est complètement vide, mais c'est en général voilà, des races qui aiment bien couver. Les races ne sont plus vraiment sélectionnées pour couver, même si la nègre soie a une très bonne réputation là-dessus. Poule Pardon, soie. la poule soie, pardon. La poule soie a une très bonne réputation là-dessus, mais c'est plus tout à fait le cas à l'heure actuelle. Alors, c'est déjà pas une super pondeuse. Moi, j'ai élevé des poules parce que j'élevais des canards d'ornement exotiques, rares, et il me fallait des poules qui couvent. Parce que les incubateurs, c'est bien. Avoir des poules qui couvent et qui peuvent m'élever les canetons en parallèle, c'était vachement bien aussi. Ouais. À noter que en fait, déjà l'incubation artificielle avec les œufs de canne, c'est déjà un peu plus délicat qu'avec les œufs de poule. Les œufs de poule sont moins délicats, c'est plus difficile de réussir correctement l'incubation avec les œufs de canne. Et en plus, comme toi, tu élevais donc des espèces souvent rares, délicates, avec une reproduction plus difficile qu'avec les canards domestiques, on va dire, qu'avec les canards de ferme. C'était intéressant d'avoir des poules qui couvent et qui pouvaient élever les jeunes parce que le taux de réussite était supérieur à ce qu'ils pouvaient obtenir en incubation artificielle. D'ailleurs, on peut rattraper une couvaison foireuse en incubateur les derniers jours en les passant sous une poule qui couve. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Une poule qui couve, ça a des avantages. Pour moi, c'est aussi des inconvénients. Une poule qui couve à déplacer, par exemple, si elle commence à couver à un endroit qui est pas le bon, qui est difficilement protégé et tout ça, c'est très difficile de la déplacer. Il y en a qui tolèrent. En général, c'est les plus familières, tout ça, qui se laissent caresser, qu'on est allé voir régulièrement et tout ça. Il y en a qui tolèrent, c'est quand même pas une généralité. Il y a les imbattables de la couvaison, comme la fameuse poule soie, qui elle, bon, voilà, c'est un pot de fleurs. On prend la poule, on la déplace et tout ça. La meilleure couveuse du monde, c'est un croisement entre la nègre soie, la Yandot et la bantam de Pékin. Donc un poulet qui ressemble à rien. La poule soie, la Pékin. Ah oui, pardon. Alors, la poule soie, la Pékin et la Yandot naine. Et là, là, vous avez une bête de concours pour la couvaison. Pas forcément d'une grosse taille, mais un truc monstrueux pour couver. L'avantage de l'incubation naturelle par poule, c'est vrai que la poule va gérer ses poussins si elle est une bonne éleveuse. Bonne couveuse ne veut pas dire bonne éleveuse. Prenons les choses dans l'ordre. Donc, tu parlais tout à l'heure de déplacer la poule pour qu'elle couve. Pourquoi est-ce qu'il faut séparer la poule qui couve, ne pas la laisser là où elle est avec les autres? Pourquoi est-ce que c'est important de la séparer, de la faire couver à part des autres, ou de faire en sorte que les autres ne puissent pas aller. Ouais, voilà. Pour pas qu'il y ait une autre poule qui vienne pondre dans le nid, ce qui va avoir pour effet de pousser vers l'extérieur, parce qu'elle a un nombre limité, elle ne peut pas couver plus d'un certain nombre. Elle ne va pas faire le distinguo entre ses propres œufs et les œufs des autres poules. Donc à un moment donné, il y en a qui vont sortir de sous elle, qui vont se refroidir et la couvaison sera foutue. Et de toute façon, quand c'est comme ça, tous les œufs sont foutus. À un moment donné, ils passent dehors et puis voilà. Alors donc déjà la première raison, voilà, c'est pour pas que les autres poules
continue à venir pondre dans le nid et que la poule se retrouve avec trop d'œufs. L'autre raison, c'est que si d'autres poules viennent pondre dans le nid, ça on a déjà eu à l'époque. Si d'autres poules viennent pondre dans le nid d'une poule qui couve, la poule qui couve peut essayer de chasser celle qui vient pondre dans son nid. Bagarre égale des œufs cassés égale voilà, des poussins en moins. Hein. Et autre chose, c'est que si d'autres poules continuent à venir pondre dans le nid alors qu'il y en a une qui couve, eh ben, ça va faire des éclosions décalées puisque l'incubation d'un œuf de poule, c'est 21 jours. Vous comprenez bien que si pendant 21 jours, tous les jours, il y en a une ou deux ou trois qui viennent pondre des nouveaux œufs dedans, les éclosions vont être complètement décalées, donc ça va être n'importe quoi à l'arrivée. Avant toute chose, si vous voulez qu'une poule se mette à couver, c'est bien de laisser plusieurs œufs dans le nid. Alors idéalement, vous marquez la date dessus parce que on l'avait expliqué quand on avait fait la vidéo sur le choix des œufs à mettre en incubation. La fertilité des œufs est au top dans les 15 premiers jours, même 10 premiers jours. Faut éviter de mettre des œufs de plus de 15 jours et jamais de plus de 3 semaines parce que sinon on perd en fécondité, en fertilité. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est bien de laisser quelques œufs dans le nid pour que la poule lui donner envie de couver, mais par contre, marquez bien la date sur les œufs pour qu'au bout d'un moment, vous n'ayez pas des vieux œufs foutus dedans. Par contre, vous en laissez pas 150 et surtout, vous attendez bien que la poule, elle ait passé au moins 2 jours sans quitter le nid, sauf pour manger et faire ses besoins, avant de lui confier les œufs que vous voulez vraiment mettre en incubation. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre poule, elle a passé 2 heures sur le nid que ça y est, faut vous dire, elle couve et lui coller 10 œufs. Hein. Faut vraiment être sûr qu'elle va pas quitter le nid, qu'elle a vraiment commencé à couver. Donc une fois que vous voyez que pendant un jour ou deux, elle ne quitte plus le nid, sauf pour manger, sortir faire ses besoins, là, vous pouvez lui confier les œufs que vous voulez lui confier. Ça peut être des œufs de poule, ça peut aussi être, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des œufs de canne. Et c'est important donc de la séparer du groupe, hein, dans un endroit où elle est en sécurité déjà, hein, où vous pouvez fermer la nuit pour qu'elle ne se fasse pas attaquer par un prédateur quelconque, et surtout à un endroit où les autres poules ne vont pas pouvoir venir pondre dans son nid et mettre le bazar. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer. Une poule qui a envie de couver va émettre un bruit particulier. Un cloc, 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 cloc. Un claquement comme ça, qui n'est pas du tout son chant habituel. Tu fais bien la poule, hein? Ouais, je sais, je me suis entraîné. Ah ouais. Et voilà, donc elle va faire un bruit particulier. Votre poule, si elle fait ce bruit-là, c'est que déjà, même si elle couve pas encore, elle a envie de couver. Bon, voilà. Et vous allez voir, si elle reste de plus en plus longtemps au nid, effectivement, voilà, voilà, tu vois, tout le monde rigole. Je fais super bien la poule qui a envie de couver, quoi. Mais d'où lui vient l'envie de couver? Enfin, c'est compliqué. Il y a des races, comme j'ai dit, qui sont naturellement dans l'idée de couver. Il y a des races qui ne couvront jamais de leur vie. Les Orloff, comment ça s'appelle, il y a tout un tas de races comme ça, les très combattants. Souvent, les races industrielles de pondeuses qui sont normalement... Alors, bien que ça arrive, attention, hein, quelquefois, ça arrive que des poules rousses ou des souches industrielles couvent, oui. Mais le plus souvent, elles ont quand même été sélectionnées pour qu'elles aient le moins possible envie de couver, de façon à ce qu'elles continuent à pondre. Après, comme on l'a dit, l'envie de couver chez une poule qui va couver, il y en a qui couvront jamais de leur vie, hein, mais l'envie de couver chez une poule qui va couver, elle vient avec, une fois qu'elle a pondu un certain nombre d'œufs et qu'elle arrive en bout de chapelet, c'est ce que tu expliquais au début, c'est le fait qu'il y ait plusieurs œufs dans son nid qui peut déclencher l'envie de couver, et c'est aussi, le plus souvent lié à la durée du jour, donc c'est très souvent au printemps, fin de printemps, début d'été, à la température aussi, mais comme certains l'ont dit dans le chat, effectivement, ça arrive, il y a des cas où vous avez des poules qui vont couver en fin de saison et qui vont vous faire naître des poussins hors saison. Mais c'est très rare, ça peut arriver à l'automne, en hiver, personnellement, je ne l'ai jamais vu.
Je sais pas toi, mais en hiver, moi, jamais. Hein. Bah, Jamais vu. pas chez les poules, non, pas chez Pas les chez les poules. poules, Chez voilà. les oiseaux australiens, Oui, oui, mais mais je parce sais qu'ils pas. sont complètement décalés. Oui, oui, non, mais on voit effectivement que cette année, de toute façon, la couvaison n'a pas été géniale parce qu'il y a eu aussi les températures. Ouais. Beaucoup trop chaud, voilà. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je vois un message de l'ami Bourbonnais, là, ici, là. Est-ce que les œufs en couveuse entraînent que les futures poules soient moins couveuses, même si c'est une race bonne couveuse? Oui. Et le problème, c'est que la sélection des volailles se fait, quand tu veux sélectionner une volaille, elle se fait sur son physique, sur sa couleur. Pour les marances, par exemple, sur la couleur des œufs aussi, etc., mais plus sur les capacités de couvaison de l'animal. Oui. Et voilà, C'est pour ça que justement c'est intéressant aussi de garder, de laisser certaines poules couver naturellement quand on sait que c'est des bonnes couveuses, etc., ou quand on voit qu'elles veulent couver, de façon à ce qu'elles perdent pas complètement leur capacité à couver. Voilà, mais ça, on en reparlera quand on parlera de l'incubation artificielle. Il y a aussi de bonnes raisons d'utiliser une couveuse, mais si vous avez une poule qui veut couver, bah, c'est intéressant non seulement de la laisser faire et de s'assurer que c'est aussi une bonne mère, hein, comme il disait, une bonne couveuse n'est pas forcément une bonne éleveuse. C'est intéressant aussi parce que malgré tout, bah, une couvaison naturelle, vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez juste besoin d'isoler la poule quand elle couve et après avec ses poussins, mais vous n'avez pas besoin de chauffer les poussins, donc ça on en... sauf si c'est un peu tôt dans la Ouais, saison, ouais. mais bon. Et c'est surtout important, effectivement, c'est une bonne question qu'il a posée l'ami Bourbonnais, c'est intéressant quand même de garder cette capacité à couver des poules, de ne pas faire que de l'incubation artificielle, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, comme les cailles domestiques, par exemple, qui ne couvent quasiment plus, et quand elles couvent, c'est très rare déjà, et elles sont très souvent mauvaises couveuses, soit elles vont pas au bout, elles abandonnent le nid, enfin bon bref, les espèces domestiques, à force de faire que de l'incubation artificielle, bah, elles perdent leur capacité à couver. Et effectivement, les races, c'est très bien d'avoir un standard et des expositions qui récompensent les animaux qui sont très représentatifs de leur race et qui correspondent à tous les caractères physiques de leur race. Mais par contre, moi, ce que je déplore, c'est qu'on ne sélectionne plus, du coup, sur leur qualité fermière et leur qualité de couveuse, de reproductrice, etc. Ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, on a des races qui étaient des races fermières au départ et qui ont complètement perdu leur qualité fermière, que ce soit de pondeuses. Après, il y a des concours de chair, Oui, oui, hein, oui, oui, mais oui, oui, oui. pas pour. Mais c'est vrai que du coup, le travers, c'est qu'ils ont beaucoup sélectionné sur l'ornement, sur l'aspect des races, et que certaines races qui étaient des vraies races fermières au départ ont complètement perdu leur qualité de pondeuse, de chair, etc. Et aussi leur capacité à reproduire naturellement, puisque pour produire beaucoup de poussins, bah, on fait tout en couveuse et les poules, on délaisse complètement leur capacité à couver. C'est pour ça aussi, tu parlais de la poule soie tout à l'heure. C'est pour ça aussi que la poule soie, ben, autrefois, c'était une excellente couveuse qui était capable de couver même des cailloux si vous lui donniez des cailloux. Et aujourd'hui, c'est plus aussi vrai que ça ne l'était il y a quelques années en arrière, quoi. Moi, j'avais vu une question de Virginie qui disait: j'ai une poule qui couve Voilà. maintenant, dois-je l'enlever? Alors, pour une poule, ouais, il faut enlever les œufs maintenant. Ouais, enfin, moi, je te conseillerais de ne pas la laisser couver maintenant. En fait, je pense qu'il y en a pas mal là qui cherchent à couver tard en saison. Et en fait, c'est parce que la météo est complètement déréglée et qu'on a des journées à 20 degrés. Mais malgré tout, on est quand même le 5 novembre et à un moment donné, le froid va arriver. Et s'il arrive au moment où les poussins arrivent, enfin, ils vont pas se développer normalement. Je pense que c'est Agnès qui est là, enfin que c'est Agnès qui est dans le chat plus qu'Alexis. Agnès, elle a bien vu que déjà sur les jeunes de fin de saison, ils grossissent pas aussi bien que ceux qu'on a tôt dans la saison, quand il fait beau, quand il fait bon. Moi, je l'ai constaté aussi. Et ça, bah, enfin, je veux dire, si la saison de reproduction naturelle, c'est le printemps, c'est pour une bonne raison. C'est pour qu'ils aient tout l'été derrière pour bien se développer. Et du coup, laisser aller au bout des couvées, que ce soit en naturel ou en artificiel, à une saison qui n'est pas la bonne, bah, ça va avoir aussi un impact sur la croissance des jeunes. Par contre, j'ai vu passer une question de Laurence Nature et Potager. Si une poule ne veut pas s'occuper de ses poussins, peut-on les confier à une autre poule? Alors, Non. oui et non. Mais plutôt non. Si c'est quand ils sont vraiment tout petits et que tu as une autre poule qui a des poussins en train de naître,
tu peux la nuit prendre tes poussins, lui mettre en dessous, et il y a des chances qu'elle les accepte et qu'il l'accepte. Après, par contre, tu peux pas prendre tes poussins et les filer à une poule qui a pas eu de poussins, qui est pas en train d'élever des jeunes, parce qu'elle va pas s'en occuper en fait, hein. Voilà, donc si tu as une autre maman qui a des poussins, elle peut les prendre en charge. Quelquefois, ça se passe bien. Des fois, elle les prend pas en charge. Des fois, c'est les poussins qui ne veulent pas suivre la poule qui n'est pas leur mère. Parce qu'elle n'a pas la même voix. Parce qu'elle n'a pas la même voix, parce qu'elle fait pas elle les appelle pas de la même façon. Mais quand même, en général, si c'est une maman qui a des jeunes, en général, elle les prend quand même. Combien de temps dure la couvaison? Quand même. 21 jours pour les poules. Mais voilà, 21 jours. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre tous les œufs en même temps une fois que vous êtes sûr que la poule couve. C'est pour qu'ils naissent tous en même temps. Parce qu'en fait, si les éclosions sont échelonnées, alors vous avez 2 cas. Vous avez soit la poule, dès que la plupart des poussins sont nés, elle va sortir avec les premiers poussins et elle va abandonner ceux qui restent. Donc, l'éclosion ne va pas bien se passer pour cela, c'est foutu. Et vous avez l'autre cas où c'est une poule qui est tellement bonne couveuse qu'elle va rester sur les œufs tant qu'il y aura des œufs qui n'ont pas éclos et elle ne va pas s'occuper des poussins qui sont déjà nés. Dans les 2 cas, c'est le bordel. Donc ça, c'est pour les poules, 21 jours d'incubation. Elles commencent à couver en général quasiment à la fin du chapelet, mais il peut y avoir un décalage. Et il n'y a pas de duvet chez les poules, voilà. Contrairement à pas mal d'espèces de canards. Donc voilà, bien contrôler que la poule sorte du nid. De toute façon, on voit qu'elle est sortie parce qu'elle fait des gros pâtés, des crottes qui ressemblent à des gros pâtés, voilà. Parce qu'elle s'est retenue pendant un bon moment, tout ça. Si elle ne sort pas, la forcer à sortir pour manger, boire, tout ça, s'hydrater, c'est obligatoire. Si vraiment elle sort pas, lui mettre peut-être une petite gamelle d'eau et de nourriture à côté d'elle, là où elle couve, pour être sûr qu'elle mange. Ça leur demande de l'énergie de couver, donc s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour manger. Et surtout faire gaffe aux prédateurs. Pies, essentiellement les corvidés, pies, voilà, tous les petits, même les rats, hein, enfin voilà, les autres poules, tout ça, etc. C'est l'un des points noirs, moi, de l'élevage naturel. En plus de celui qui est que quand vous êtes dans une optique de production pure et dure, c'est pas forcément l'idéal, à moins d'en avoir plein qui couvent, hein, voilà. Mais et c'est pour ça que l'on utilise des incubateurs aussi. Alors, juste avant de parler... T'as vu la transition, mais oui. C'est magnifique. Sauf que tu as oublié un détail avant de parler de l'incubation artificielle. Qu'est-ce qu'on fait une fois que les poussins sont nés et que la poule est sortie avec ses poussins, qu'elle les emmène manger et boire et tout? On fait comment? Parce que là, si on fait pas gaffe, c'est le carnage. Les abreuvoirs, faut pas qu'ils puissent se noyer, ni se mouiller d'ailleurs. Donc on met des cailloux au fond des petits abreuvoirs, on met des abreuvoirs bas et on met des cailloux comme ça, mais ils peuvent pas basculer dedans, et même s'ils basculent dedans, il y a un caillou qui les empêche de... Oui, les hérissons mangent aussi les poussins. Alors on est bien d'accord que idéalement le mieux c'est d'isoler la poule et ses poussins dans une volière, enfin un truc couvert, une cage mobile que vous déplacez sur la pelouse, ou une volière, un truc, ou un une petite volière, voilà. Mais en fait, un truc fermé où les poussins pourront pas se faire attaquer par n'importe quoi, chat, pie, serpent, hérisson, tout ce qu'on veut, et où la poule et les poussins ne seront pas dérangés par les autres poules. Et puis, l'alimentation quand même des poussins, hein. Oui, l'alimentation des poussins, et essayer de trouver des aliments riches en protéines. Et de toute façon, l'aliment pour poussins est plus riche en protéines déjà que les poules pondeuses, voilà. Hein, de base, on doit tourner à 18 ou 19% de protéines quand un aliment poule pondeuse est à 15. Sachant que pour moi, ce que j'aime bien, hein, c'est l'aliment Pintado d'Indono, qui est encore plus riche en protéines, qui dépasse les 20%. Du coup, ça booste, hein, voilà, ça le booste bien. Alors Agnès demande combien de temps l'aliment pour poussins? Si tu veux les engraisser toute leur vie. Mais non, mais par contre, pour une bonne croissance, au moins... On estime entre 3 et 6 semaines. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, jusqu'à ce qu'ils soient complètement emplumés. Tout dépend de la race. Il y a des races à croissance lente et des races à croissance rapide.
ça À pose des combien de temps problèmes. les isoler avec leur mère? Je te dirais pareil, à peu près jusqu'à ce qu'ils soient complètement emplumés, hein. De toute façon, ouais, et puis qu'ils soient autonomes en bouffe et Voilà, en qu'ils soient flotte. autonomes, qu'ils se débrouillent un peu tout seuls et qu'ils soient emplumés pour que s'ils s'éloignent de la mer, ils risquent pas de prendre froid. Ouais, voilà, et puis qu'ils sachent se repérer dans l'espace, parce que quand ils sont tout petits, voilà, il y a que les cris de la mer qui comptent et tout ça. Mais rapidement, ils s'éloignent de la mer et tout ça pour picorer et bouffer les insectes et tout ça. Après, hop, ça revient. Voilà, 3 semaines, pour moi, voilà. Après, il y a des races qui En 3 sont semaines, j'aurais dit, c'est un plus peu tôt pour moi, mais bon. ouais, mais élevées sous la mer, déjà dehors et tout ça, oui. Ouais, mais Quand je suis c'est peut-être élevé un en peu in ouais, maniaco-dépressive et avec mes puis poussins, quand moi, hein. c'est élevé en artificiel, c'est pas si simple. 3 semaines, c'est un peu jeune. Alors, des vitamines et autres pour éviter le cannibalisme, en Oui, principe, oui, 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 de oui. toute façon, ça fait jamais mal, mais normalement, avec une bonne alimentation, parce que la poule, du coup, la poule, elle va aussi manger l'aliment des poussins, hein, vous n'allez pas lui faire une gamelle à part. Avec une bonne alimentation, en principe, il y a pas de souci et franchement, le cannibalisme, quand tu as une poule qui élève bien, en principe, il y a pas de souci, Non, hein. mais bon, tout à l'heure dans le chat, il y avait marqué: «Qu'est-ce qui pousse une poule à manger Ah, ses mais on œufs?» avait fait une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo sur la chaîne, donc allez chercher dans la playlist petits élevages, etc. Sur les poules qui mangent leurs œufs? Et ouais, il y a une vidéo sur Ah pourquoi les poules mangent leurs œufs et comment leur faire passer. Donc là, pour la couvaison naturelle, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. ouais, les avantages, les inconvénients, hein, voilà, bon, pour Voilà, moi, c'est vachement sympa. C'est toujours super sympa, hein, mais dans une optique de production pour manger, par contre, c'est plus adapté. voilà, c'est ça. Voilà, enfin, surtout quand on est en famille, tout ça, bon, parce qu'au max, une poule, ça va couver, allez, correctement 10 œufs, 12 œufs pour certaines races. Au-delà, non. Et sur les 10 ou 12 œufs, hein, il n'y a pas 100% de réussite non plus, hein, donc Voilà, et donc en plus, quand elle couve et qu'elle élève des jeunes, comme on a dit tout à l'heure, et pendant ce temps-là, elle pond pas. Donc tout faire en naturel, c'est compliqué. Et si vous voulez vraiment produire des poulets pour manger, pour ne plus acheter de viande et manger vos propres poulets, eh bien, couvaison naturelle, ça sera difficile de produire suffisamment. Voilà, je ne vais pas dire impossible parce que si vous avez, je ne sais pas moi, 10 ou 20 poules qui couvent par saison et que vous avez la place, eh bien, peut-être que vous pouvez y arriver. Mais honnêtement, l'incubation artificielle, pour moi, quand on veut produire des poulets pour l'alimentation, devient indispensable. Voilà, c'est mon avis, hein. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ça, mais il y a une question, le canard de Barbarie est-elle une bonne cause? Ouais, parce qu'on a parlé oui, que des poules. exceptionnel. Elle est terrible. Ouais. Elle est terrible. Les canards de type colvert et dérivés, ça dépend de la race. Un canard pékin couve plutôt bien. Les races lourdes couvrent moins bien en général que les races plus légères, déjà, hein, pour les dérivés de colvert. Coureur indien, ouais, voilà, quoi. Pas terrible. Et il y en a certaines qui couvrent pas du tout. Voilà, bon. Après, moi, si je peux me permettre, alors là encore, c'est mon avis, hein, de ma modeste expérience. Bon, j'ai eu des canards, mais j'en ai pas eu non plus autant que toi et de races aussi variées. Mais pour moi, le barbarie, c'est le super choix, encore une fois, pour ceux qui veulent produire leur alimentation, parce que déjà, il est silencieux. C'est ce qui n'est pas le cas de toutes les autres races domestiques. Les canes sont assez bruyantes quand même, hein, faut le savoir. Le canard de barbarie, il est silencieux. En général, à l'âge adulte, il est trop lourd pour voler, bien que ça peut arriver que les canes volent, mais en fait, la plupart du temps, quand elles ont tout ce qu'il faut sur place, à manger, à boire et tout, en fait, elles ne cherchent pas à s'envoler, hein. C'est des très bonnes pondeuses, c'est des très bonnes couveuses. Elles peuvent même parfois faire 2, voire 3, comme on a vu chez Gisèle, hein. Oui, oui, 3 oui. couvées dans l'année, 2 à 3 couvées dans l'année, donc en élevant les jeunes, hein. Donc c'est vraiment une super race. Et puis en plus, c'est quand même un canard sur lequel il y a à manger, quoi, hein. Donc pour moi, c'est une super race pour produire de l'alimentation. Alors je m'attendais à la remarque de l'ami Bourbonnais. Lui, il préfère le Ouais, blanc de ouais, l'Allier, mais en même temps, il est spécialisé dans toutes les races locales par rapport à chez lui. Donc c'est son truc et il n'y a pas de problème. Je comprends très bien qu'on s'intéresse aux races locales. Et honnêtement, en plus, je peux pas juger le blanc de l'Allier parce que j'en ai jamais élevé. J'ai eu du barbarie, du colvert domestique, hein, du coureur indien. Qu'est-ce qu'on avait eu un autre truc aussi, je crois.
Je me souviens plus. Mais bon, les barbaries, pour moi, c'était vraiment le truc facile. Je te fais pas la liste, moi. Oui, non, toi, tu fais pas la liste. Mais pour les débutants, c'est chouette. Le barbarie, pour les débutants, c'est chouette parce que c'est pas difficile et c'est vraiment un canard Par contre, ça va vous sympa. retourner votre terrain. Mais... Ah, par contre, oui, hein, l'enclos, si vous voulez garder l'herbe, prévoyez de faire du pâturage tournant dynamique, comme on dit, c'est à la mode. Non, mais sérieux, par contre, ça va vous défoncer la pelouse, quoi. Ou alors un grand enclos. C'est l'enfer. Même, hein. Mais c'est vrai que quand il y a les jeunes et tout, ça retourne tout. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, il y a une question qui dit est-ce que c'est mauvais de croiser plusieurs espèces en réalité? Là, on parle de races, c'est pas des espèces. Voilà, c'est la même espèce et c'est des races différentes. Donc oui, non, il n'y a aucun problème. Vous allez obtenir tout et n'importe quoi dans la descendance, hein. Mais bon. Est-ce que c'est mauvais? Non. Maintenant. Ça peut être intéressant dans certains cas. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais ça peut être intéressant aussi de travailler précisément sur une race, parce que si vous avez une race qui a certaines qualités fermières, par exemple une race qui est réputée pour la qualité de sa chair ou pour sa ponte, etc., si vous travaillez sur la race, vous savez que ces qualités-là, elles vont se transmettre dans une certaine mesure. Mais enfin, voilà, je veux dire, quand vous savez que telle race de poule pond entre tant et tant d'œufs par an, bah, c'est acté, quoi. Alors que quand vous commencez à mélanger, quand vous commencez à croiser les races entre elles, etc., vous pouvez avoir du très bon, mais vous pouvez aussi avoir du très mauvais. Au bout d'un moment, vous avez tout et n'importe quoi. Donc, vous allez peut-être perdre des qualités fermières, que ce soit au niveau de la vitesse de croissance, de la qualité de la chair ou de la qualité de la ponte, en tout cas de la quantité de la ponte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands, qui pensent qu'en faisant des croisements, on va renforcer la génétique de sa souche, et c'est pas totalement faux. Mais si vous voulez préserver les qualités fermières, il faut aussi sélectionner là-dessus. Et à force de tout croiser, au bout d'un moment, je pense qu'on y perd. Une question de Naël. Pour un élevage de poules type fermier, surtout des œufs et un peu de chair, quelle race recommanderiez-vous? Eh ben, Alors, il y en a plusieurs, soyons honnêtes. Ouais. Et puis en plus, il y a des partis pris régionaux qui font que... Voilà. Ça. Donc, on est tous chauvins là-dessus. L'ami Bourbonnais, je pense pas que sa race de poule préférée soit la noire du Berry. Donc voilà, voilà. Après, pour la ponte, si c'est que pour la ponte, pourquoi s'embêter? Finalement, il y a des poules industrielles qui pondent très bien. Quand on veut pas faire de repro, les poules industrielles, c'est pas un mauvais choix. Pour la chair, il y a des races très bonnes françaises, fermières, ou assez récentes comme la charolaise, et d'autres beaucoup plus anciennes comme la Favrole, mais encore plus ancienne encore, la Menthe, la Houdan, la Flèche, la Crève-Cœur, la Bourbonnaise, la Crève-Cœur, que j'aime cette poule, pardon, excusez-moi. Voilà, il y a tout un tas. La Counue du Forez, elle est très moche, mais elle a une chair très fine. Oui, mais alors là, par contre, pour la ponte, pas ouf. Pour la ponte, c'est pas ouf. Donner des races, c'est compliqué parce que chacun va avoir ses préférences et comme il disait, il y a des partis pris régionaux. Mais par contre, si c'est pour les œufs et éventuellement quelques poulets, essayez de privilégier les races mixtes, c'est-à-dire des races qui sont aussi bonnes qui sont des bonnes pondeuses tout en ayant une chair intéressante et une croissance assez rapide. On peut citer la Sussex aussi. Oui. Et une race qui lui ressemble énormément, la Bourbonnaise. Mais tu vas nous le stresser là. Si tu commences à lui dire que la Bourbonnaise c'est une Sussex, tu vas nous le stresser. Hein. C'est pas une Sussex. Alors, je réponds juste à la question sur les poules soie, puis après on passera quand même à l'incubation artificielle parce qu'il y a un gros sujet là aussi. Donc, est-ce qu'il faut que les poules soient blanches tout le temps pour être pure race? Absolument pas. Non, il y a plein de couleurs reconnues. Il y a plein de couleurs reconnues au standard chez la poule soie. Les blanches sont les plus communes et très souvent les plus typées, mais c'est pas les seules qui sont autorisées. Des coucous, vous en avez des fauves. Alors maintenant, je sais pas si elle est reconnue la fauve, mais elle doit l'être. Elle l'était pas dans les années 90. C'est des couleurs autorisées, hein, c'est des couleurs qui existent. Moi, je trouve que la coucou en poule soie est quand même assez rigolote. Je suis pas fan du coucou, mais c'est assez rigolo.
Alors quand même sur la reproduction naturelle, juste 3 phrases. Les pintades, ça couvre très bien. Les dindes, pardon, les dindes, ça couvre très bien. Les pintades, ça ne couvre pas bien. Et les oies, ben, il faut qu'elles apprennent. Ah oui, alors ça, c'est une conversation qu'on avait eue justement avec Alexis et Agnès. Alexis m'expliquait qu'ils ont eu quelques problèmes la première année, puis même la seconde, mais pour d'autres raisons, avec les oies. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément souvent. Les oies sont lourdes, elles peuvent casser leurs œufs. Quand elles ne cassent pas leurs œufs, elles ne savent pas quoi faire des poussins. Quand elles ont enfin compris que c'était des poussins, c'est pas évident qu'elles arrivent à les nourrir